pourquoi on associe certaines choses aux hommes et pas aux femmes. Il y a un concordant qui se plaignait d'une ambiance sexiste en salle de marché. Alors, avec ces clichés, on s'est dit qu'on pourrait aller à la rencontre des passants, des jeunes français, françaises et des moins jeunes aussi, pour avoir leur avis. Parce que, pour moi, et pour toute l'équipe d'ailleurs, c'était important de savoir ce qu'en pensaient les gens du sexisme, des inégalités qui persistent entre les femmes et les hommes, voilà, de nombreuses inégalités qui existent. Dans cet épisode, on va traiter les clichés. Les clichés, c'est quelque chose de super important. C'est, par exemple, le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. Le foot, c'est pour les gars, pas pour les filles. Alors que la danse, c'est que pour les filles. Sinon, t'es une mauviette, en fait. Et ça, c'est des clichés qui sont très réguliers, qu'on entend tous les jours. J'étais en prépa, donc j'étais en classe, quoi. Et le prof a demandé l'aide d'un garçon costaud pour transporter des piles de fiches de cours, en fait. Donc, ce qui pèse relativement lourd. Et voyant que personne ne s'est levé pour l'aider, donc je me suis levée pour aller aider le prof. Et le prof m'a dit non, t'inquiète Manon, j'ai pas besoin de toi, va te rasseoir, je vais demander à un garçon. Donc voilà, j'ai trouvé ça complètement débile parce que je suis une fille de pas accepter mon aide et de demander à quelqu'un qui peut-être a eu physiquement plus de mal à porter ses charges lourdes. Donc bonjour déjà, vous me voyez bien, c'est bon? Bonjour. Et bah déjà, est-ce que vous pourriez un petit peu présenter votre organisation, donc la RAP? Alors, donc, c'est Résistance à l'agression publicitaire. On est donc une association loi 1901 créée en 1992, dont l'objet est de lutter contre les effets négatifs directs et indirects des activités publicitaires sur l'environnement et les citoyens. Savoir qu'on n'est pas contre la publicité, à savoir le fait de rendre publiques des informations. Par contre, on constate constate toutes les dérives du système publicitaire actuel. Alors, je n'ai plus la date précise, mais est-ce que vous pourriez nous parler du rapport que vous avez édité, le sexisme dans la publicité française, donc qui a été réalisé, je crois, suite à une consultation citoyenne? Ouais, alors je peux vous expliquer un peu la démarche. C'est un rapport qu'on a sorti en début 2021, donc il y a 1 an et des poussières. En fait, nous, on voulait s'attaquer au sexisme dans la publicité depuis très longtemps, mais c'est compliqué pour une association comme la nôtre, puisque en fait, quand vous mettez en avant une campagne que vous trouvez choquante ou autre, vous participez à ce qu'on appelle les bad buzz. Et les bad buzz participent à la notoriété de la marque. Donc, qu'on parle d'elle en bien ou en mal, les marques aiment qu'on parle d'elles. Et y compris quand ça égratigne un peu leur image, ça peut être contrôlé. Et donc, on voulait pas participer à ça. Donc, il y a plein de comptes qui font ça très bien, qui prennent en photo toutes les publicités et qui les mettent sur les réseaux sociaux. Que ça fait des dizaines, voire plus de partages et d'indignation. Du coup, on voulait pas trop aller sur cette direction-là. Et donc, on a proposé de faire plutôt un observatoire, donc pendant 1 an, donc c'était de mars 2019 à mars 2020. On proposait aux gens quand ils croisaient une publicité sexiste, plutôt que de la partager sur les réseaux, de nous la partager juste à nous, ce qui permet à nous, à la fin, d'avoir un panel de publicités sexistes sur 1 an, et de pouvoir analyser un ensemble de publicités plutôt que de pointer juste une publicité, parce que c'est pas un annonceur qui est particulièrement problématique, c'est tout le secteur qui a un problème avec le sexisme et les images qui véhiculent et qui nous imposent. Après cette interview avec RAP, on vous présente le compte Instagram Pépites Sexistes. Je vais vous le mettre juste ici. C'est un compte Instagram qui dénonce justement les publicités sexistes qu'il peut y avoir. Donc chaque consommateur, chaque passant peut prendre en photo une publicité ou même prendre une capture d'écran sur les réseaux sociaux ou bien quand elle passe à la télé et l'envoyer à l'association. Et après, l'association va justement les publier sur son compte Instagram. Je vais vous en montrer une justement juste ici. Voilà, ça montre qu'il y a vraiment encore du sexisme qui est extrêmement présent dans les publicités. C'est un compte super cool que je vous conseille de suivre pour justement lutter contre le sexisme dans la publicité. La vidéo est désormais terminée. Merci de l'avoir regardé.
Nous, on se dit à très très bientôt. Merci également à notre sponsor, la MSA des Portes de Bretagne, sans qui la vidéo ne pourrait jamais sortir. Merci pour tout, merci pour vos DM Insta, merci pour vos encouragements. Merci également à la team qui a réalisé un taf incroyable. Merci et au prochain épisode.